Deux objets mystérieux sont entrés coup sur coup dans notre système solaire, provoquant le chaos. À ce jour, un seul de ces visiteurs a été clairement identifié. L'autre reste un mystère et pourrait même constituer une menace difficile à évaluer. Mais qu'est-ce que ces objets ont de si inhabituel ? Et pourquoi l'un des deux étranges visiteurs pourrait-il même nous mettre en grand danger ? Nous enquêtons sur la question. Reste à l'écoute et rejoins-nous pour jeter un coup d'œil aux découvertes les plus étonnantes de la dernière décennie. Des objets jamais vus auparavant. Nous connaissons de nombreux objets dans notre système solaire qui ne sont ni des planètes ni des lunes. Il s'agit notamment de corps célestes plus petits, tels que des astéroïdes, des comètes et même des météorites. Ces objets ont tous un point commun. Ils suivent des trajectoires relativement irrégulières à travers le système solaire et peuvent ainsi devenir un danger. Cependant, ces objets proviennent sans exception de notre système solaire. Ils sont même des vestiges passionnants des premières heures de notre système solaire. Lorsque notre étoile est née dans un disque de poussière en rotation rapide, des potentiels de masse se sont formés, à partir desquels sont nées plus tard les planètes et certaines parties de la matière sont également restées en place. Ces objets sont aujourd'hui connus sous le nom d'astéroïdes ou de comètes. Ils sont regroupés dans une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter et à la périphérie du système solaire dans la ceinture de Kuiper. De temps en temps, un astéroïde ou une comète se détache et vole vers le Soleil. Les décalages gravitationnels entre les planètes et le Soleil sont probablement à l'origine de ce phénomène. Ces objets peuvent devenir dangereux s'ils entrent en collision avec la Terre. C'est pourquoi la NASA et d'autres agences spatiales surveillent en permanence le cosmos autour de la Terre et dans tout le système solaire. D'immenses télescopes ne font rien d'autre que de nous protéger chaque jour. Ils essaient de détecter chaque objet autour de la Terre, aussi petit soit-il, et de déterminer l'orbite et l'origine de l'objet. Les astronomes étaient en fait persuadés qu'ils avaient la situation bien en main. Mais quelque chose de choquant s'est alors produit. Oumuamua. Le 19 octobre 2017, l'observatoire spatial Pan-STARRS situé à Hawaï a annoncé avoir trouvé un astéroïde qui avait manqué la Terre de peu. Le choc a été grand car l'objet n'avait été découvert qu'après être déjà passé devant la Terre. Si le morceau avait été sur une trajectoire de collision, nous aurions pu ne pas nous en rendre compte, et l'impact nous aurait frappé comme dans une course morte. Avec une taille estimée à 1000 mètres, le supposé astéroïde aurait été assez grand pour causer une dévastation généralisée et peut-être même pour déclencher une catastrophe mondiale. Ce choc n'était pas encore bien digéré. Là, les particularités allaient déjà bien plus loin. L'objet, qui était passé si près de nous, ne pouvait pas être rattaché à une orbite menant dans les ceintures de Kuiper ou d'astéroïdes. La pièce se déplaçait également beaucoup trop vite pour un astéroïde. Les calculs ont montré que l'objet était venu jusqu'à nous depuis l'extérieur du système solaire, ce qui en fait le premier objet interstellaire jamais enregistré et observé par des humains à nous rendre visite. Les chocs autour de cet objet ne se sont pas arrêtés là. Car qu'est-ce que c'était ? D'où venait-il et cet objet représentait-il un danger ? L'objet a reçu le nom hawaïen Oumuamua, qui signifie « premier messager d'un monde extraterrestre ». Borisov. Le 30 août 2019, Gennady Borisov, un ingénieur russe et astronome amateur, regardait dans le crépuscule de la nuit au-dessus de la Crimée. Ce faisant, il a remarqué un objet en mouvement qui ressemblait à une comète, mais qui se déplaçait d'une manière très inhabituelle. La direction du mouvement était opposée à la trajectoire habituelle des comètes provenant de la ceinture principale d'astéroïdes. La curiosité de Borisov a été éveillée, et un peu plus tard, les scientifiques ont été confrontés à la deuxième sensation. La comète Borisov était aussi manifestement venue de l'extérieur du système solaire. Borisov était donc le deuxième objet à avoir pénétré dans notre système solaire depuis l'extérieur en un temps record. Cependant, l'objet Borisov a facilité la tâche des scientifiques par rapport à Oumuamua. Le morceau de roche volant a été rapidement et sûrement identifié comme une comète. Les comètes, contrairement aux astéroïdes, sont composées de matière organique et souvent de glace d'eau polluée. Elles libèrent des poussières et de fines particules de glace dans l'environnement, formant ainsi les queues caractéristiques des comètes. Borisov n'en demeure pas moins une source de fascination. Cette comète nous était parvenue d'un système solaire étranger ou après un long voyage à travers les étendues infinies du cosmos. Elle pourrait être le vestige d'une ancienne région de formation d'étoiles, provenir d'un système stellaire situé à des millions d'années-lumière ou être un messager d'un monde voisin. Nous ne le savons pas encore. Borisov étant constitué de matériaux organiques, il pourrait nous donner des indices sur la présence d'eau ailleurs dans l'espace. L'orbite de Borisov est actuellement surveillée et qui sait, peut-être que dans les années à venir,
une sonde s'envolera vers la comète pour l'étudier de plus près, un peu comme Rosetta Philae, la sonde de l'ESA, qui s'est posée sur la comète Churyk-Gerasimenko en 2004. Une chose est déjà claire à ce stade, Borisov ne présente aucun danger pour nous. Cependant, la situation est complètement différente avec l'objet qui a été découvert à Hawaï. Le mystère d'Oumuamua. Le calcul de l'orbite avait rapidement révélé aux scientifiques que l'objet portant le nom d'Oumuamua provenait de Vega, une étoile étrangère située à 147 milliards de kilomètres. Les premières mesures d'Oumuamua ont fourni des données confuses. L'objet avait tantôt la forme d'un cigare, tantôt celle d'un disque. Dans son plus long diamètre, l'objet mesurait environ 1000 mètres. Ce n'est pas très grand pour une comète ou un astéroïde, mais ce serait vraiment suffisant pour causer des problèmes en cas d'impact. Oumuamua pourrait détruire une grande ville. En effet, Oumuamua traverse l'espace à une vitesse incroyable de 95 000 km par seconde, soit beaucoup plus vite que n'importe quelle comète ou astéroïde connu. Ensuite, le comportement de vol inhabituel de l'objet a mis les astronomes sur les dents. Alors qu'il avait déjà dépassé notre Soleil, il a fait un virage serré et a accéléré dans une direction complètement différente. On aurait presque dit qu'Oumuamua avait une volonté propre, ou que l'objet était dirigé d'une manière mystérieuse. Les astéroïdes ou les comètes se déplacent le long des lignes fixes liées à l'attraction gravitationnelle des planètes, du Soleil et de leurs interactions mutuelles. Par conséquent, les orbites, les vitesses et les probabilités de collision peuvent être prédites très bien et en toute sécurité par les scientifiques. Un objet qui fonce et qui, de surcroît, s'accroche de façon imprévisible, représente un danger difficile à évaluer. Avi Loeb, astronome à Harvard, a été le premier à suggérer qu'il pourrait s'agir d'une structure artificielle créée par une civilisation extraterrestre intelligente. Avant Loeb, presque personne n'avait eu le courage de dire ce que tout le monde pensait. En effet, les règles de la physique ne pouvaient pas expliquer Oumuamua. En fait, c'est une origine artificielle qui expliquerait le mieux les nombreuses propriétés particulières de l'objet. Oumuamua s'est à nouveau approché de la Terre et s'éloigne à nouveau du système solaire depuis fin octobre 2017, et se dirige depuis vers la constellation de Pégase. Toutes les tentatives pour se rapprocher d'Oumuamua et percer ses mystères ont étrangement échoué. Les relevés ont produit des données confuses, et les tentatives pour comprendre la composition de l'objet ont également produit des données qui ne correspondaient pas tout à fait à l'image. L'objet lui-même n'émettait aucune lumière et ne reflétait presque pas la lumière du Soleil. D'après cela, Oumuamua devrait être composé d'un type de roche qui absorbe presque complètement la lumière. Mais les scanners couleurs ont montré qu'Oumuamua devait être rouge foncé ou brunâtre. Cela n'est vrai que pour certains objets de la ceinture de Kuiper. Mais ceux-ci sont colorés en rouge par la poussière et Oumuamua ne dégageait pas le moindre grain de poussière. La surface semblait rugueuse et pourtant presque artificiellement polie. Les scanners avaient également révélé que l'intérieur d'Oumuamua devait être fait de compositions inconnues de métaux. Une nouvelle étude suggère qu'il pourrait s'agir d'un vaisseau spatial extraterrestre doté d'une voile légère. Mais que peuvent bien nous vouloir les extraterrestres, qui plus est à plus de 300 000 années-lumière de vol de nous? Le système Vega. Vega est une étoile très brillante qui se trouve à seulement 25 années-lumière de la Terre. En alternance avec d'autres étoiles tous les quelques milliers d'années, Vega devient notre étoile polaire, c'est-à-dire l'étoile qui apparaît le plus septentrionale dans le firmament. C'est pourquoi nous appelons cette étoile le passé et le futur de l'étoile polaire. Ces décalages se produisent parce que l'axe de la Terre oscille sur une période de 26 000 ans, de sorte que notre perception du Nord se déplace progressivement vers différentes étoiles. Vega était l'étoile du Nord il y a plusieurs millénaires, et elle reprendra cette position dans environ 12 000 ans. Début 2013, les astronomes ont découvert une ceinture d'astéroïdes entourant Vega, ce qui suggère la présence d'exoplanètes dans le système de Vega. Les études du système montrent qu'il existe 2 régions autour de Vega d'où Oumuamua aurait pu provenir, s'il s'agit d'un objet naturel. Une région extérieure contient des astéroïdes glacés et des comètes, et un anneau d'astéroïdes intérieur contient des roches spatiales plus chaudes. Cependant, si la théorie selon laquelle Oumuamua est un objet qui n'est pas formé naturellement est correcte, nous devons nous demander ce que c'est. Une sonde ? Ce serait une possibilité théorique, mais toutes les tentatives de contact avec l'objet ont échoué. Une sonde devrait émettre, selon notre compréhension, une sorte de signal ou de rayonnement électronique. Mais ce n'est pas le cas. Nous ne savons pas si nous avons éventuellement affaire à une technologie comme nous n'en connaissons pas, et les sondes d'autres civilisations fonctionnent tout à fait différemment de la nôtre. Dans ce cas,
La question se poserait en outre de savoir si Oumuamua aurait pu être envoyé avec une intention malveillante. Nous ne pouvons certainement pas l'exclure complètement. Cependant, des calculs ont montré qu'Oumuamua était en route vers nous depuis environ 300 000 ans. Si une nation extraterrestre avait envoyé la sonde pour espionner explicitement notre système solaire, soit cette espèce vivrait très longtemps, soit l'entreprise n'aurait guère de sens. Bien sûr, il est également concevable qu'Oumuamua ait été et soit encore une sonde ou un autre dispositif technique similaire à nos sondes Voyager. Après avoir atteint le but de sa mission, la sonde a continué à voler. Tout comme Voyager 1 et 2 atteindront les premiers systèmes stellaires voisins dans plusieurs milliers d'années, Oumuamua vient juste d'apparaître parmi nous. Chaque fois que des extraterrestres apercevront nos sondes, ils trouveront un disque doré à l'intérieur de chacune des Voyager qui donne des informations sur la nature des sondes et sur leurs expéditeurs. Peut-être qu'Oumuamua avait quelque chose de ce genre à bord, mais nous ne l'avons pas trouvé parce que nous n'avons pas été en mesure de capturer et d'examiner l'objet. Qu'en penses-tu ? Oumuamua était-elle une sonde ou simplement un étrange morceau de roche provenant d'un monde extraterrestre ?